Mercredi 7 mai 2025, chers amis internautes de l'Eco Haïti News, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Lors d'une rencontre restreinte avec la presse le lundi 5 mai 2025, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Denis Brouille-Sankenza, fait le point sur la désignation des gangs de la coalition Vivre Ensemble et de Gangs Serment la terreur en Haïti comme organisation terroriste étrangère et mondiale par les États-Unis. Il a déclaré que cette décision constitue une étape importante pour bloquer aux gangs l'accès à l'argent, aux munitions et aux appuis internationaux. Le représentant des États-Unis en Haïti a souligné l'importance de cette décision. Dans les prochaines semaines, il est prévu que le département de la justice va annoncer des enquêtes majeures sur des personnes qui appuient les gangs. Et nous sommes en train aussi de revoir les sanctions de visa d'immigration des gens qui donnent assistance à ces gangs, a souligné le diplomate. Les gangs en Haïti représentent une menace pour les États-Unis, pour toute la région, a-t-il alerté. Il a également réitéré le soutien des États-Unis à la police nationale d'Haïti et la mission multinationale de soutien à la sécurité dans la lutte contre les terroristes et pour restaurer la sécurité et la paix en Haïti. Toutefois, il a rappelé que les États-Unis n'envisagent pas d'envoyer des militaires américains en Haïti. Lors de la 7e édition des Mardis de la Nation, le mardi 6 mai 2025, pour commencer l'événement, le secrétaire d'État à la communication, Bédit Elias, a révélé que le gouvernement haïtien alloue un budget de 7 milliards de gouttes au ministère de la Défense pour renforcer les capacités logistiques des forces armées d'Haïti. Cette enveloppe a permis l'acquisition de 27 véhicules de transport de troupes pour les FADH et de 2 camions pour le corps du génie militaire dans le cadre des efforts visant à renforcer la lutte contre les troupes armées qui déstabilisent le pays. L'ambassadeur des États-Unis, Denis Brouille-Sankenza, plus d'un an après l'accord du 3 avril contre les jours du Conseil présidentiel de transition, c'est une question maintenant de 278 jours avant le 7 février 2026 où il est prévu d'avoir un président élu et de nouvelles institutions, a-t-il dit avant de souligner que c'est nécessaire que le gouvernement dispose d'un plan crédible pour restaurer les institutions démocratiques. Le diplomate plus loin a ressorti l'horloge étalée à travers les CPT et espéré des idées originales pour rétablir les institutions démocratiques et constitutionnelles en Haïti. Nous voyons les difficultés de cette transition. Nous sommes à quelques mois de la fin du mandat de cette administration. Au commencement, j'ai vu une certaine attitude de toutes les forces vives à travailler ensemble pour l'intérêt national. De plus en plus, on voit que les intérêts de partis des individus rendent difficile ce travail. Les conflits et complications au sein du CPT compliquent les projets. A noté l'ambassadeur qui a dit son espoir qu'à la fin de ce processus de transition que l'on ait quelque chose qui soit plus démocratique. Le président de la Banque interaméricaine de développement Ilan Gold-Farhan effectue une visite officielle dans le pays du 7 au 9 mai 2025 à l'initiative du gouvernement. Cette mission se déroule principalement dans les départements du Nord et du Nord-Est, marquant une volonté de relancer la coopération régionale et sectorielle. Le secteur industriel tourne au ralenti. Les zones franches, souvent situées dans des zones vulnérables, sont affectées par les blocages routiers, les coupures d'électricité et l'environnement sécuritaire précaire. Plusieurs entreprises sous-traitantes ont réduit leurs activités. Haïti reste fortement dépendante des importations pour son alimentation, son carburant et ses biens essentiels. Toutefois, les volumes d'importation ont chuté ces derniers mois en raison des blocages persistants dans les ports, des routes stratégiques contrôlées par des gangs et de la baisse de la demande intérieure. Le Port-au-Prince, principal point d'entrée maritime, fonctionne à capacité réduite. Le sénateur démocrate de l'Arizona, Ruben Caleco, a proposé une alternative à l'offre de l'administration Trump qui consiste à donner $1 000 aux migrants sans papier qui acceptent de se déporter eux-mêmes via une application. Caleco suggère que les migrants paient une amende de $5 000, passent une vérification des antécédents, puis reçoivent un visa de travail temporaire renouvelable sous condition de bonne conduite. Il précise que ce visa de travail ne donne pas droit à la citoyenneté ni à des avantages sociaux. Ce débat intervient lorsque les États-Unis proposent actuellement aux migrants sans papier une prime de $1 000 pour quitter volontairement le pays dans le cadre d'une politique de réduction des coûts de la déportation. Chers amis internautes de l'Eco Haïti News, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.